Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, une vidéo débrief sur cette quinzaine pasquale, question de mettre un terme donc à nos péplumes religieux. Salut Andrés. Salut, ça va? Ça va, super. Hein, le week-end commence comme d'habitude, les enregistrements le vendredi. Oui, exactement. Et voilà, donc faire ce débrief sur donc ces films, ces péplums sur la religion, un sujet qu'on a longtemps hésité à faire. Hein. On va dire une année, un an, plus d'un an, maintenant, c'est vrai. Parce que l'année passée, on avait déjà fait un top 10. Qu'on avait fait entier. Qu'on avait enregistré, que j'avais déjà commencé un peu à chipoter. Que tu dois encore avoir dans tes brouillons. Et que je les ai encore dans mes sauvegardes, comme on dit. Ouais. Mais on l'a pas lancé. Le Corona. Le Corona. Le Corona. Je sais pas, mais en tout cas. Mais je crois que le Corona était une excuse. Et que aussi bien toi que moi, on hésitait parce que pour la première fois dans la chaîne, on évoquait peut-être un sujet un peu délicat, je veux dire tabou, la religion. Voilà. Et on a longtemps hésité, même encore il y a quelques mois. Même encore il y a quelques mois, puisque on s'est dit est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va plaire, est-ce qu'on aura des retours négatifs, est-ce que même petite parenthèse, est-ce que YouTube va nous censurer, va nous dire non, vous parlez de ça, vous pouvez pas, puisque il y a certains trucs qu'on peut pas parler sur YouTube. Ouais. Oui, c'est clair que la religion est un sujet délicat, par moments même tabou, et en 2021, on peut même dire que c'est vraiment devenu comment dire, un sentier glissant où tu peux voilà, oui, il y a beaucoup de gens qui se font Mel Gibson en est la preuve vivante, entre parenthèses, en parlant de lui, quand il a fait La Passion du Christ, il s'est fait, il y a pas eu que du positif, et il y a eu beaucoup de critiques vis-à-vis de ça, et Hollywood l'a bien cassé. Donc c'est pour ça que nous aussi on était un peu, on avait une appréhension, on avait des... Ouais, parce que pour la première fois on abordait un sujet délicat sur la chaîne, et on se demandait si le risque en valait la chandelle, et en plus de ça, qu'on a tout mis en enfilade, quoi. Hein. Oui, on a tout d'un coup, tout le paquet d'un seul coup. Ça nous fait 4-5 vidéos, je pense, sur le top 10. Pour le rappeler, le top 10, ensuite il y a eu le coffret de Covadis. Covadis, Jésus de Nazareth, le rétro. Le rétro plus l'édition Digipack. Le coffret. Et ensuite, on a fait le Prince d'Égypte. Donc, mais quand on dit que c'est un sujet tabou, ce n'est pas lui et moi qu'on le dit, c'est la réalité. C'est la réalité, même au cinéma, parce que on va pas parler politique ici, sûrement pas. Religion. On va parler religion au cinéma pour faire ce débrief. Il y a des films ici, si vous avez suivi les vidéos que l'on a postées, donc le top 10 et toutes les vidéos Jésus de Nazareth et tout, on en apprend bien des choses. On en apprend par exemple qu'à l'époque il fallait demander l'autorisation au Vatican pour ça c'était une chose que moi je ne m'y attendais pas. J'ai découvert là en faisant les recherches. Je savais que c'était tabou parce que on voyait, comme tu l'évoquais là tout de suite, Mel Gibson convoqué par le pape au Vatican. Faut y aller. Et puis le prince d'Égypte aussi interdit dans certains pays juste parce que le prophète Moïse était reproduit.
Donc en personnage, ça a été interdit. Bon, on pourrait dire ça c'est d'autres religions, mais la religion catholique c'était la même chose parce que moi je me souviens de certains films à l'époque, si mes souvenirs sont bons, la tunique. On ne voit pas Jésus à aucun moment, on le voit de dos ou sous une ombre. Voilà, son visage est bénure, faut pas aller chercher loin, bénure. À aucun moment on ne voit le visage du Christ, Barabbas non plus. Le procès à l'époque, un film ancien avec Jean Marais qui jouait le rôle de Ponce Pilate, non plus. Donc ça a toujours été manifestement très très délicat et tabou, et donc on s'est dit lancez ça maintenant ici, vous me direz pourquoi est-ce que vous avez fait ça. Pourquoi c'est parce que je pense que tout d'abord on aime ces films. Et puis aussi, surtout, parce que je crois que toi, même en étant plus jeune, moi, ça évoque toute mon enfance. Et toi aussi, parce que tu n'as pas encore la trentaine. Non, j'ai pas encore la trentaine, d'ici un an. Mais même j'ai grandi avec ce genre de film. Qui passait aussi à la télé, à la télé. Moi, même mon frère, qui est un peu plus jeune que moi, même mon frère, il s'en rappelle, il était à côté de moi, il regardait avec moi, quoi. On voyait les 10 commandements. On voyait le Prince d'Égypte. En vidéo, à la télé, quoi. À la télé, et si tu me mets bien, c'était soit sur TCM, je sais pas si c'est cette chaîne un peu... Ouais, c'était un film, TCM, bien. AB3, bien sûr. Club RTL. Bien sûr. Donc, toutes ces chaînes, voilà, pour te dire, c'est toutes ces chaînes. Il y avait tout le temps ce genre de films. Et bien évidemment, t'avais dit une petite parenthèse, la RAI. La RAI aussi passait beaucoup... TVA, je me rappelle plus très bien, mais la RAI, les chaînes italiennes, elles passaient tout le temps les soirs, le vendredi saint. On regardait tout le temps. Moi, évidemment, je suis plus âgé, j'ai bientôt la cinquantaine, et figure-toi que mon souvenir qui me revient sur les week-ends, les congés de Pâques à l'époque, c'était le fameux Jésus de Nazareth de Zeffirelli, la version intégrale, ou peut-être pas, hein. Mais je sais qu'il le divisait entre le vendredi saint et le lundi de Pâques en 4 parties. Et t'avais chaque fois un feuilleton d'1 heure et demie. Je me souviens que tout le monde... et à l'époque, c'était vraiment beaucoup moins tabou, quoi. Non, c'était normal. C'était normal. C'était à la télé, ça passait, t'allumais et t'avais ça. T'avais même certaines séries. Après, c'était les séries italiennes aussi qui faisaient toute la Bible, toute la... Ah ouais, la Bible, ouais. Ouf, qu'est-ce que je me suis... mais bon... Tout cela s'est perdu avec le temps. Petite anecdote, le fameux Vendredi Saint, donc on était ici chez moi, donc tous les deux, on était occupés à finir un enregistrement, et on évoquait justement le sujet, on en parlait, et on s'est... il était quelle heure? 21h? 8h30 ou 21h, ouais. Et on a pris la télécommande, on a commencé à zapper sur le téléviseur. À mon époque et à la sienne aussi, qui est plus jeune, le vendredi de Pâques, c'était... il y avait toujours un film, on n'en a pas vu un seul, quoi. On a fait toutes les chaînes que j'ai citées, notamment. Ouais. Certaines chaînes que j'ai citées, on les a toutes vues, et rien du tout. Il y avait des séries, 2-3 trucs, 1 ou 2 films, mais des séries et des films, c'est tout. Enfin, des films, rien à voir avec la religion. Tout cela, c'est perdu, c'est terminé, on ne le fait plus, et nous on en parlait à la fin du Prince d'Égypte, nous qui réalisons des projections, on aimerait vraiment bien passer le Prince d'Égypte à l'endroit où on a l'habitude de projeter. Mais bon, je le regardais avec mon petit-fils, donc Thomas, je le regardais avec lui pendant les congés de Pâques. Lui a découvert le film, il a vraiment bien aimé, mais c'est comme on en parle souvent, c'est parce qu'il a grandi quelque part avec cette culture-là. Mais aussi fou que ça puisse paraître, il y a des enfants aujourd'hui à qui les 10 commandements, Moïse, Jésus n'évoquent rien du tout. Et si on me pousse un peu, même les Saint-Nicolas et tout. Ouais, pour eux, ça va être, enfin, pour eux, moi, je me mets à la place du gamin. Pour eux, ça va être juste une fête où il y a un grand monsieur qui vient avec des cadeaux. Voilà. Où il n'y a pas de... Il y a pas,
cette notion de base qu'il devrait y avoir, quoi. Donc, mais bon. Ben voilà, quoi. Cette connaissance, comme on dit. Nous, on a tout simplement pris ce risque-là, comme on vient de le dire, parce que c'est vrai que c'était un risque. Hein, on a notre petite chaîne YouTube, on n'a pas beaucoup d'abonnés, et bon, on s'est dit, le peu qu'on a, on risque d'en perdre quelques-uns, et franchement, ça nous aurait fait mal. Mais d'un autre côté, on s'est dit, on se doit quand même de prendre ce risque-là, Andrés, parce que depuis le début qu'on a cette chaîne, on a toujours fait ce qui nous plaisait à nous, ce qui évoquait pour nous des bons souvenirs, les sujets qui nous plaisent. Donc voilà, on a pris ce risque-là, et aussi, surtout, il faut le dire, parce que on aime le cinéma. Moi, je suis un amoureux du cinéma, et des films comme Ben-Hur, Les 10 Commandements, Quo Vadis, Jésus de Nazareth, Barabbas, La Tunique, etc. Sont des très 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 grands films, et sont des films qui ont fait entre autres aussi l'histoire du cinéma. Le cinéma, ce n'est pas que des super-héros avec des super-pouvoirs et des images visuelles, des effets spéciaux exceptionnels qui nous plaisent énormément aussi. Mais il y a ce cinéma-là qui n'avait pas tout ce matos, et qui te laissait émerveiller, te laissait le jeu, comme je t'avais dit, le jeu d'acteur, les décors, les vêtements, enfin les reproductions qu'il faisait bêtement. Parfois mais c'est qu'une façade, mais c'est des façades gigantesques qu'il faisait à l'époque, où les foules qui tout ça c'était des gens qui le prenaient, comme on appelle, des figurants. C'est des figurants qu'il fallait bien sûr habiller. C'était des budgets qu'aujourd'hui, ce serait impayable. Mettre dans un même film 10, 15 stars du cinéma. On en voit deux dans le dernier Tarantino, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, et c'est tout à fait infaisable. Pour te donner un petit exemple, on en reviendra le mois prochain sur ce sujet-là. Tu penses qu'un acteur comme Schwarzenegger a demandé pour jouer le rôle de Terminator 2 le budget du premier, quoi. Tu t'imagines, c'est des films qui sont inimitables, hein. C'est clair qu'on ne pourra plus le faire visuellement aussi, hein. Faut pas croire que les personnes qui ont découvert le film Les 10 Commandements avec la scène de la mer Rouge avaient l'habitude de voir ça dans tous les films. Ça a été aussi et puis c'est des films qui n'évoquent pas que la religion. Il y a bien d'autres messages dans ces films-là, aussi bien dans Ben-Hur que dans Les 10 Commandements, hein. C'est les droits de l'homme, l'esclavage, tout ça, ça évoque des tas et des tas de sujets, pas uniquement et exclusivement que la religion, l'amour aussi, hein, parce que il y a un subtil cocktail dans ces films-là qui sont aujourd'hui inimitables. Niveau budget, c'est tout à fait infaisable. Et puis scénaristiquement parlant aussi. Scénaristiquement parlant. Comment on dit ça, les scripts, les dialogues, les synopsis, tu sais pas refaire quand Jésus, moi je me rappelle la scène quand Jésus voit Marie-Madeleine par terre, et qui seulement bêtement une scène, il écrit par terre, il écrit, il se lève et il dit rien, quoi. Enfin, quelle scène, quoi. Ça te franchement, c'est un sujet qu'on voulait vraiment aborder, un risque qu'on a pris, d'où le débrief de cette vidéo, et franchement, moi personnellement, je pense que toi aussi, on est vraiment très content de l'avoir fait, parce que comme on vient de le dire, on aime ça. Est-ce qu'on le refera? On va peut-être pas refaire un top 10. Non, pas un top 10. Il serait répétitif, hein, tout simplement. Oui. Peut-être un film, enfin je sais pas. On n'étalera plus en longueur pendant 15 jours, les 15 jours de Pâques, tous ces films-là, on l'a fait une fois, mais on reviendra avec plaisir. Sur un film ou deux, avec tout le groupe, on regardera. À travers une soirée mensuelle, ou même une projection. Ça me paraît. Peut-être qu'une projection, ce qu'on pourrait faire, c'est faire carrément un sondage.
là-bas et demander aux parents qu'est-ce qu'ils penseraient de tel film, de ce film-là, parce que aussi fou que ça puisse paraître, hein, on le dit depuis le début de cette quinzaine, il y a des personnes, des familles à qui ça dérange carrément quelque chose que moi à l'époque il n'y avait pas, quoi. J'ai souvenir d'avoir vu tous ces films-là avec mes potes marocains du quartier qui étaient musulmans et ils prenaient autant plaisir que moi à voir ces films-là, comme moi de voir le film Le Message d'ailleurs qu'on a aussi évoqué ici dans la quinzaine à travers le top 10, quoi. Donc voilà, en plus il semblerait, André, ça c'est toi qui gères, que loin de nous bouder les abonnés ou de faire des pouces des pouces vers le bas comme ne le dis pas trop parce que ils vont le faire, ils vont se rattraper. Non, voilà, on n'a pas eu de mauvais retours vis-à-vis de ça, au contraire. Et même quelques abonnés, tu et même quelques abonnés en plus. Là, j'ai regardé un peu combien. Une petite dizaine, une petite dizaine en plus depuis qu'on a commencé qu'on a balancé les vidéos. Une petite dizaine. Au moment où on fait cette vidéo, ouais. Et que c'est très bien reçu. C'est génial. Pas de mauvais commentaires, au contraire. J'ai eu des retours positifs, des likes, et pas de dislikes. Donc franchement, c'est chouette. J'espère que cette quinzaine et cette idée vous a plu. Si tel est le cas, un gros like, c'est le cas de le dire. Et puis pour les autres, j'espère que ce débrief leur aura donné envie au moins d'essayer, parce que j'insiste, il n'y a pas qu'un message religieux dans ce film-là, il y a des tas d'autres choses. Et en parlant uniquement et strictement cinéma, et à nous deux, et au reste du groupe aussi, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse. Ce sont vraiment des monuments, des films qui ont fait ni plus ni moins que l'histoire du cinéma. J'insiste, la scène de la mer Rouge, la course de chars de Bénur, c'est ça. Bluffant. C'est ça le cinéma, quoi. Donc voilà. Un grand merci à vous tous. Joyeuse Pâques, ça a déjà été dit. Et nous on va continuer avec notre programme du mois de cette dernière quinzaine. On a encore le géant de fer à montrer en living room, c'est ça? Et un coffret collector Dracula. Un coffret collector Dracula. Et enfin, et ça vient juste derrière cette vidéo, une nouveauté à la maison. J'ai enfin reçu un film qui date de 2020, qui vient de sortir. Vous le découvrirez juste derrière cette vidéo. Gros bisous à tous, un gros like si ça vous a plu. Venez nous rejoindre sur Facebook et Instagram, et surtout venez rejoindre la famille, on vous attend les bras ouverts. Gros bisous, salut les gars, ciao.